Salut à tous, c'est Romain du site maniac.fr. Aujourd'hui, un test très attendu avec le Mova Z50 Ultra. Vous pouvez voir à quel point on est mordu chez Maniac. J'ai eu la chance d'être sélectionné pour être bêta-testeur sur ce robot. J'ai donc pu l'exploiter à fond pendant plusieurs mois. Je connais ses avantages et ses défauts. Je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo. N'hésite pas à mettre un pouce pour liker la vidéo, à la partager. Nous avons plusieurs groupes Facebook, dont un avec plus de 18 000 membres sur les aspirateurs robots. N'hésitez pas à le rejoindre si vous avez des questions. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet maniac.fr avec toutes les nouveautés high-tech du moment, les tests des balais laveurs et robots aspirateurs, ainsi que des comparatifs. Allez, on commence tout de suite la présentation complète du dernier né de la marque Mova, le Z50 Ultra. Le modèle Z50 reprend tous les standards des aspirateurs haut de gamme, à savoir une brosse latérale déportée FlexiArm, une caméra assistée par l'IA, un éclairage LED, une forte aspiration de 19 000 pascal, une brosse centrale anti-enchevêtrement avec un système de rasoir qui coupe les poils et cheveux. On retrouve une station de base ultra complète avec un réservoir d'eau propre de 4 litres avec un petit filtre avec des petites billes anti-calcaire. Derrière ce réservoir, on trouve l'emplacement pour le détergent, donc qui est natif à la marque. Après, on peut le remplacer en enlevant la petite capsule là par un autre détergent qu'on peut trouver sur Amazon. Je vous mets le lien de celui que j'utilise. Le bac d'eau sale, vous voyez, il a été utilisé. Pareil, il y a une réserve de 4,5 litres. Et là, vous avez le réservoir à poussière d'une contenance de 3 litres. La base va permettre aussi l'auto-nettoyage des serpillères jusqu'à une eau chauffée à 75 degrés. Et après, la serpillière sera séchée avec un air chaud, donc pendant une période de 3 à 5 heures. Jusque-là, on pourrait se dire encore un robot aspirateur haut de gamme identique au Dreamy L50 ou au Rekaji 15 Pro Ultra. Mais alors, quelle est sa particularité? Mova nous présente le tout premier modèle de serpillière à rouleau. Vous voyez, c'est un large rouleau comme ça, avec une très grosse force d'appui sur le sol de 18 newtons. Donc la serpillière va avoir une rotation assez rapide et permettre de bien frotter sur le sol. Et là, pour aller dans les angles et les coins, vous avez une petite serpillière rotative aussi. Elle aussi, elle va avoir un petit distributeur d'eau. Donc l'eau va être renouvelée en permanence. Et pareil au niveau de la serpillière. Là, vous allez avoir des buses qui vont apporter de l'eau propre sur la serpillière en rotation. Si j'arrive à l'enlever à une main. Serpillière enlevée. Vous voyez, donc la serpillière peut changer, elle peut se laver en machine. Là, vous avez des petites buses qui apportent l'eau propre sur la serpillière. Vous avez un petit capteur qui identifie si le rouleau est sale, s'il a besoin d'être relavé. Là, vous avez une petite brosse qui vient racler pour laver directement sur la serpillière à rebrousse-poil. Et une grosse particularité, c'est que vous avez maintenant un réservoir d'eau sale sur le robot. Oui, je ne vous mens pas, il a vraiment été utilisé beaucoup de fois. Pourtant, je le rince régulièrement, mais ça se salit assez vite. Alors voilà un petit peu pour le tour d'horizon de ce Mova Z50 Ultra. Et aujourd'hui, on va le mettre en duel sur un test avec le Mova P50 Pro Ultra. Vous allez retrouver le tableau avec toutes les caractéristiques techniques de ces deux appareils. Donc voilà pour le test. Test de poussière dans les angles, une tache liquide, des objets à éviter, un câble, un jouet, des poussières, des cheveux. Et on fera aussi un essai sur tapis à poil épais. Allez, à tout de suite pour le test. Pour préparer la phase de test, j'ai sélectionné le Z50 Ultra, donc en mode Clean Genius, mode en profondeur. J'ai sélectionné la cuisine et nettoyer. Le nettoyage d'une pièce sélectionnée. En parallèle, je fais la même chose pour le Mova P50 Pro Ultra. Donc pareil, Clean Genius, mode profondeur. Et j'ai sélectionné la cuisine. Donc là, de l'eau est injectée directement sur les serpillières avec de l'eau chaude. Ça remplit le réservoir d'eau interne du robot qui a une contenance de 80 ml. Voilà, c'est parti, le robot sort de sa base, il va se localiser, il va commencer à détourer la pièce. Alors déjà, première différence par rapport aux appareils avec les serpillères rotatives, on entend un petit ronron supplémentaire, c'est le moteur de la pompe à eau sale qui fait un petit peu de bruit.
Vous voyez là, il détourne bien les plaintes. Dans l'angle là, il devrait sortir sa flexi-arm. Vous voyez, pour bien faire les angles. Et là, on va voir comment il se comporte avec la tache de chocolat qui est directement sur le sol. Normalement, il devrait adapter un protocole bien particulier s'il repère la tache. Vous voyez, il s'arrête. Il a repéré la tache. Il a relevé son chariot de brosse centrale et sa brosse latérale rotative. Et voilà, en un passage, il aspire tout le chocolat. Là, il va faire tout le tour, comme ça, il va tout enlever. Il en reste un tout petit peu ici. Et si on retourne sur la carte, il devrait avoir localisé la tache de chocolat et avoir pris la photo. Reconnaissance de la tache liquide. Allez, on le laisse poursuivre sa mission. Donc, vous voyez, quand le robot va détecter une tache liquide ou solide, il va adapter un protocole particulier pour vraiment bien nettoyer en profondeur. Il va arrêter sa mission et faire tout un nettoyage autour de la zone. Ouais, on voit la serpillière travailler en dessous. À savoir que pendant que le robot travaille, la serpillière principale est chauffée à 36 degrés. Donc c'est l'eau chaude qui est injectée dessus à 36 degrés. Donc ça ajoute un petit plus pour permettre de décrasser les sols. Donc vous voyez là le sol. Plus du tout de traces de chocolat. Et une fois qu'il a estimé avoir bien nettoyé la zone, il va recommencer son travail. Après avoir nettoyé la zone pleine de chocolat, son capteur a détecté que la serpillière était sale. Alors du coup, il retourne à la base pour la laver et continuer sa mission. Oui, pour constater, j'ai juste fait un petit arrêt du robot après son premier retour à la base, après qu'il ait nettoyé la tache de chocolat. Donc la serpillière est propre. Et vous voyez, du fait qu'il ait relevé son rouleau central, il y a juste une toute petite tache de chocolat ici. Même la brosse latérale n'a pas été contaminée. Et là, il y a une toute petite trace aussi au niveau de la roulette avant. Mais sinon, voilà, tout est propre. Allez, on poursuit le test. Alors là, le Z50 poursuit sa tâche. Il va, vous voyez, il a repéré encore un tas de poussière ici dans l'angle. Donc, il se met en protocole poussière. Là, il a relevé ses serpillières et sa petite serpillière rotative. Il a mis son moteur d'aspiration à fond. Et on va voir comment il se débrouille avec les poussières dans l'angle. Et là, en parallèle, j'ai démarré le P50 Pro Ultra. Et on va faire la même phase de test avec le chocolat sur le sol. Alors lui, est-ce qu'il va détecter la trace de chocolat? Et on va voir comment il s'en sort pour le nettoyage. Pareil, il a bien identifié la tâche. Il relève son chariot central. Et minutieusement, il va tenter de nettoyer la tâche. Et vous voyez là, le résultat n'est pas le même avec les serpillières rotatives. Mais bon, on va être patient. On va voir comment il s'en sort. Vous voyez tout à l'heure le Z50 au premier passage, il avait vraiment bien nettoyé la tache de chocolat. Là, c'est un peu plus étalé, c'est un peu plus compliqué. Bon, après, c'est pas tous les jours qu'on trouve ce type de tache sur le sol. Là, vous voyez, on entend le P50 Pro Ultra qui a relevé son chariot principal et sa brosse. Il n'y a que les serpillières qui tournent pour nettoyer au maximum la tache de chocolat. Donc là, le Z50 on voit dans l'angle, il reste une petite saleté. Ouais, il reste un petit quelque chose sur le sol. Là, c'est vraiment le niveau de poussière était vraiment abusé, hein, mais c'est pour le test, pour vous montrer les capacités du robot. Là, ici sur le sol, après il va y avoir des poils à aspirer. On va voir comment se comporte la brosse anti-enchevêtrement. Et on revient sur notre P50. Alors là, je ne peux pas dire que ce soit nickel pour l'instant, hein. On va voir comment il s'en sort. On va voir comment il se comporte par rapport au câble. Vous voyez, même sa rotative, elle tourne très doucement.
afin de ne pas éjecter les grosses poussières. Là, il a fini d'aspirer la zone où il y avait les poils et le tas de poussière. Il reste quelques micro-poussières ici, là. Toutes petites particules. Et après, il reprend son nettoyage. Vous voyez, il va parfaitement contourner les pieds, pas se cogner, être minutieux. Entre-temps, hein, pour faire un travail correct, j'ai renvoyé le P50 relaver ses serpillères. Parce que lui, en fait, il n'y a pas de capteur de saleté directement intégré aux serpillères. Donc, pour lui, si je lui ai dit de retourner laver ses serpillères tous les 10 mètres carrés ou 15 mètres carrés, bah, il va y aller, même si c'est très sale, il va étaler la saleté. Alors que le Z50, celui qui a la serpillière à large appui, il a un capteur intégré et il va retourner, il va décider s'il doit aller laver sa serpillière entre temps. Retour à la station pour se recharger. Donc là, on va juste vérifier Mise en pause. l'état du réservoir d'eau sale. Réservoir d'eau sale du robot retiré. Et oui, il y a une partie de chocolat qui est ici. Entre temps, il a été relavé ses serpillères, donc c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup. Et on peut voir l'état de la serpillière. Là, il est grand temps d'aller la laver. Après, là, le sol était très très sale, hein. Donc ça mériterait limite 2 passages, mais en un passage, vous voyez ce qu'il est capable de faire. Alors là, j'ai relancé le P50 Pro Ultra pour un deuxième passage. Donc vous voyez, le deuxième passage, c'est beaucoup mieux. Et alors lui, il a un comportement qui est intéressant. Le P50, c'est grâce à ses serpillères, vous voyez, il peut faire un système de balancier et aller nettoyer très profondément en dessous les meubles. Et ça, c'est pas possible avec le Z50. Vous voyez, j'ai un espace d'à peine 1,5 cm et là, il arrive à pivoter et à passer en dessous. Ça, c'est pas mal. On recommence le même protocole que pour le Z50. On va voir, il a bien détecté le tas de poussière dans l'angle. Il relève ses serpillères. Puissance d'aspiration à fond. Et il va aspirer tous les débris. De toute façon, ça, sur la partie aspiration, c'est exactement les mêmes caractéristiques que le Z50. Les deux sont pareils, ils ont le même système de détection. Même brosse latérale, même brosse centrale. Vous allez voir que la différence se fait ailleurs sur les tapis épais, surtout. Évitement des obstacles, ça va être pareil. Il a aperçu le câble. Il a détecté le tas de poussière, donc il se met en mode aspiration maximum. Et il va détourer la zone. Là, au deuxième passage, c'est nettement mieux. Donc voilà l'état du dessous du robot après ma phase de nettoyage avec le Z50. Donc oui, il reste quelques petits poils enchevêtrés. Sinon la brosse, elle a bien été nettoyée. Et maintenant on va passer au deuxième test sur tapis à poil épais. Et vous allez voir que c'est là que ça se complique pour le Z50 Ultra. Alors là, c'est parti pour le Z50 Ultra. On va lui faire nettoyer le tapis. Alors, le souci avec ce modèle, c'est qu'il ne peut pas laisser sa serpillière directement dans sa station. Donc là, il se repère, il arrive sur zone sur le tapis, il va mettre en route son moteur d'aspiration. Mais alors, vous voyez, le souci, c'est que les serpillères se relèvent que de 10 mm. Même la serpillière arrière. Alors, si vous avez un tapis épais, même si vous décidez que le mode aspiration, vous voyez, tout est humide. Et alors, si vous avez nettoyé des choses sales ou quoi avant, ça risque de salir votre tapis. Donc sinon, après puissance d'aspiration, il n'y a pas de souci, hein, il aspire très bien sur les tapis, même à poil épais, mais le problème, c'est ça, c'est au niveau de l'hygiène avec ses serpillères. Sinon, après, faut faire passer sur les tapis épais avant que ces serpillères soient humides, et après seulement le faire laver le sol.
Et du coup, le tapis est tout mouillé. Et là, on voit notre P50 Pro Ultra qui finit son travail dans la cuisine, qui a bien détouré les petits objets qui se trouvaient au sol. Et on commence à obtenir un très bon résultat au bout du deuxième passage, même sur la trace de chocolat. Pendant qu'on est là, je vais vous montrer aussi un gros défaut du Z50 Ultra. Donc là, je sais que ça peut paraître cracra, mais ça fait très longtemps que je n'ai pas nettoyé exprès pour vous montrer à quel point se salit la base. Parce qu'en fait, là, la serpillière s'auto-nettoie toute seule et il n'y a plus de système de lavage directement dans la base. Donc il y a un système d'aspiration, mais c'est tout. On va voir l'un des avantages du P50 Pro Ultra lorsque vous avez beaucoup de tapis épais chez vous. Il peut détacher ses serpillières et aller nettoyer les tapis épais. Et du coup, pour lui, il n'y aura pas de problème hygiénique. Ça va pas poser de soucis. On va passer maintenant à une rapide présentation de l'application du Z50 Ultra. Donc c'est exactement la même pour le P50 Pro Ultra, à part pour les petits différents de lavage, vu que c'est pas le même type de serpillière. Donc là, vous avez des listes directement de raccourcis, nettoyage global. On entre dans le robot, on voit notre cartographie. Donc c'est lui qui va faire la première cartographie et qui va désigner les pièces. Mais après, bien sûr, on peut recouper, on peut tout modifier comme on veut. On peut faire les cloisons, des murs virtuels, même passer sous les rideaux s'il y a des petits seuils pour qu'ils franchissent plus facilement. Vous pouvez avoir plusieurs cartes, multi-étages. Vous pouvez avoir accès directement à la caméra. Vous pouvez nous diriger à distance. Vous pouvez faire des routines, vous voyez, vous pouvez prendre des photos de vos animaux de compagnie. Après, vous avez différents paramètres de réglage de nettoyage. Donc soit le mode personnalisé, donc là c'est vous qui choisissez exactement ce que vous voulez faire. Aspirateur, serpillière, aspirateur en même temps. Aspirateur et après serpillière, on peut faire des paramètres par zone. De toute façon, on peut tout faire. C'est pas compliqué, tout est possible. Donc ça c'est le mode personnalisé. Sinon vous avez le mode Clean Genus. Là, lui c'est un mode qui va décider automatiquement. Il va détecter l'état de saleté. Si c'est une cuisine, il va se dire tiens, il faut passer 2 fois. Enfin voilà. Et après là, vous avez plein de paramètres. Donc l'historique de nettoyage. Paramètres des tapis, paramètres des nettoyage du sol, les collisions, si on veut nettoyer en sens du sol, de toute façon, on pourrait y passer 2 heures, vous voyez, en fonction de l'OTA, en reconnaissance des tâches, des grosses particules. On a vu la déteste que c'était quand même assez précis. L'assistant vocal, donc là, vous retrouvez toutes les tâches possibles avec l'assistant vocal, donc on peut lui donner plein de missions. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, il y en a encore quelques-unes qui marchent pas parfaitement bien. Il y a une multitude de tâches possibles. On peut recharger en période creuse. Alors ça, honnêtement, il y en a pas mal qui l'ont demandé, mais si vous allez gagner quelques euros à l'année avec ça, et encore, je suis même pas sûr. Parce que la consommation électrique du robot aspirateur, même avec un lavage à l'eau chaude, le séchage et tout ça, c'est à peine une dizaine d'euros par an. Donc même en heure creuse, vous allez peut-être gagner 2 euros. Le verrouillage à enfants pour pas que les enfants ou même les animaux puissent toucher au bouton pendant que le robot soit en fonction. On peut localiser le robot s'il s'est coincé quelque part, qu'on ne sait pas où il est ou quoi. On peut l'appeler directement avec ce bouton-là. Ça, c'est un état visuel de différents accessoires. Donc le filtre, la brosse latérale, brosse principale, nettoyage des capteurs. Après ça, c'est plus à titre indicatif. Vaut mieux jeter un petit coup d'œil de temps en temps, faire un rappel dans son répertoire tous les 15 jours et puis faire un petit check-up, tout vérifier. On peut partager l'application aussi avec quelqu'un de sa famille si on veut. Les mises à jour du logiciel. Ça, c'est plein de paramètres pour savoir si on veut sortir la brosse latérale, à quelle fréquence, l'intelligence d'évitement des obstacles, vous voyez, soin pour les animaux de compagnie. On peut l'activer, le robot va nettoyer 2 fois la zone, faire attention si jamais il y a des excréments ou quoi que ce soit. Enfin, honnêtement, c'est très 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 complet. La seule chose moi que j'ai vu qui manquait sur l'application, c'était de pouvoir programmer le séchage des serpillières. Donc c'est-à-dire
tous les soirs à 11h30, voilà, séchage des serpillères. Il faut prendre un peu de temps pour prendre l'application en main, même au niveau de l'application. Alors, le Mova Z50 Ultra est-il à la hauteur de nos espérances? Alors, il fait un travail hygiénique, hein, on a vu, que ce soit avec l'aspiration des taches liquides ou des taches, des grosses particules. Il a une très bonne performance de nettoyage avec le rouleau large, une très forte aspiration sur sol et tapis. Le bémol avec le tapis, on a vu, c'est que les serpillères sont pas movibles, donc du coup, ça peut laisser des traces d'humidité sur les tapis épais. La brosse latérale, elle est très efficace. Pareil pour la brosse centrale, dans l'ensemble, elle évacue bien les poils, à part si vous avez des grosses touffes de poils, là, ça peut réussir à s'encombrer. Vous avez un assistant vocal. Hey Mova, nettoie la cuisine. Ok, je commence à nettoyer la cuisine. Assurez-vous que la porte est ouverte. Et vous voyez, il va partir directement. Donc ça, c'est pour l'assistant vocal. On apprécie aussi la caméra de surveillance. Vous avez une caméra où vous pouvez faire des rondes pour surveiller votre maison quand vous n'êtes pas là ou surveiller les animaux de compagnie. Alors ça, c'était pour les avantages. Et puis alors maintenant, on va passer aux inconvénients. Donc on a vu, le Z50 Ultra, à la base, elle se salit très très vite. Il est plus bruyant que le P50 Pro avec sa pompe d'eau sale interne. L'autonomie aussi, elle est en baisse. Il peut faire 140 mètres carrés seulement. Et il ne nettoie pas aussi bien sous les meubles que le P50 Pro. On l'a vu tout à l'heure avec son mouvement de balancier qui allait vraiment bien, même sous le frigo ou sous le lave-vaisselle ou sous d'autres meubles très bas. Alors par contre, les deux modèles, ils ont un inconvénient, c'est la hauteur sous lidar. On est à 10,8 cm. Là, c'est pas encore des modèles qui ont des lidars qui sont rétractables. Donc la hauteur est assez importante. Alors contrairement au Saros S10, qui lui fait une hauteur de 7,90 cm, si je ne me trompe pas. Donc il fonctionne sans lidar, mais juste avec des caméras sur la partie avant et sur la partie arrière. Pareil, il a un système de double serpillière rotative. Il y aura un test qui sortira très prochainement là-dessus. Alors comme pour les balais laveurs, on regrette que le Z50 Ultra ait une serpillière à poil trop doux. Donc quand vous avez des taches incrustées, même si l'eau est un petit peu chauffée, il faudra plusieurs passages pour réussir à désincruster les taches. Pour conclure cette vidéo, le Mova Z50, il nous surprend, comme avec son dernier balai laveur X4 Pro que l'on a testé dernièrement. Dommage que Mova n'ait pas repris le système d'auto-nettoyage de la base du P50 Pro Ultra, ou du moins amélioré celle-ci, parce que c'est vrai qu'elle se salit très vite. Et puis qu'ils n'aient pas mis un système de lidar rétractable pour gagner en hauteur. Ça aurait vraiment été appréciable. Sur la partie aspiration, le Z50, il est parfait. Je ne vois pas à l'avenir ce qu'ils peuvent améliorer. À part peut-être une reconnaissance plus fine des obstacles, comme les touffes de poils qui des fois sont considérées comme des obstacles. Bon, en tout cas, Mova, en quelques mois, ça devient un des acteurs incontournables dans le domaine des robots aspirateurs et balais laveurs, et peut-être bientôt des robots tondeuses, comme les tout derniers modèles Mova M600 et M1000. Et voilà pour ce test du Z50 Ultra, et en parallèle du P50 Pro Ultra pour un duel. Donc n'hésitez pas à partager, à liker, ça nous aide beaucoup pour le référencement. Tu peux aussi nous retrouver sur notre site maniac.fr et toute l'actualité high-tech du moment avec les derniers tests comparatifs des robots aspirateurs et balais laveurs. Allez, à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!